Bonjour à tous, me revoilà, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. J'ai recommencé le travail il y a 2 semaines justement et j'étais un peu fatiguée, du coup j'ai pas eu le courage de faire des vidéos plus vite. Je vais refaire justement une vidéo ce soir sur la sexualité et les flammes jumelles. Je voulais faire cette vidéo parce que j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui traitent sur le sujet, mais je voulais justement, par rapport à mon expérience à moi, à des expériences de certaines consultantes, et par rapport à ce que j'ai entendu autour de moi, je voulais justement faire une vidéo pour vous parler de ce qui peut se passer euh, quand justement il y a un rapprochement physique avec votre flamme jumelle. Je voulais déjà vous informer par rapport au chaser, parce que le runner, il peut ressentir la même chose, mais par exemple, lorsque il y a un rapprochement physique, je vais commencer petit à petit. Quand il y a un rapprochement physique, c'est-à-dire pas forcément directement sexuel, mais quand il y a un rapprochement, par exemple, le chaser et le runner se prennent la main ou se caressent ou se prennent dans les bras, je vais déjà dire le plus simple possible. Ce que vous pouvez ressentir, la première chose, d'après ce qu'on m'a dit et ce que moi j'ai vécu, c'est que ça peut faire un effet comme de l'électricité. C'est-à-dire que vous touchez votre flamme jumelle et vous ressentez au niveau de votre main, ou par exemple vous prenez la main comme ça ou comme ça, vous pouvez ressentir comme une décharge électrique en fait de votre honneur et de vous, entre vos deux énergies. Ouais, ça fait vraiment comme si ça fait pas mal, hein, mais ça fait vraiment comme si vous ressentiez euh, un petit courant électrique en fait. Mais ça fait pas ça chez tout le monde, hein, parce que j'en ai une ou deux personnes qui m'ont dit que ça leur faisait ça, et j'en ai d'autres qui m'ont dit que ça ne nous a pas du tout fait ça. Donc ça dépend des personnes. Ça peut faire aussi, comme, par exemple, si votre runner, par exemple, voilà, il vous prend dans les bras, ça peut faire soit une sensation de bien-être et vous avez envie de rester dans ses bras très longtemps. C'est comme s'il y avait un aimant entre vous deux et vous n'avez plus du tout envie de partir, voilà, des bras de votre jumeau. Vous êtes vraiment très proches. Et après, si par exemple vous pouvez faire des câlins, des caresses et tout sur les bras, voilà. Ça peut faire aussi cette décharge électrique, ou ça peut vous faire, même si par exemple votre flamme jumelle vous caresse le dos, ça peut faire vraiment des flux d'énergie qui commencent à augmenter de plus en plus. C'est-à-dire que en fait, ça peut faire vraiment une sensation. C'est comme si une montée d'énergie montait d'un coup, et ça peut faire des picotements au niveau des énergies, des chakras. En fait, ça peut faire peur au début parce que vous n'avez pas l'habitude, mais ça fait vraiment cette sensation. Ça peut faire vraiment, ça je dis vraiment le plus par rapport à mon expérience, à moi, et une ou deux personnes qui m'ont transmis ça dans mes consultantes. Ça peut vraiment aussi, en fait, le cœur peut s'accélérer très très fort, comme si vous alliez étouffer presque en fait. Ça c'est vraiment le plus fort de ce qui peut se passer. Ça peut vraiment faire quelque chose de très puissant. Là, il peut y avoir des pulsations au niveau des chakras, hein, déjà par rapport à, à ce que je vous ai dit par rapport aux caresses. Euh, Ça peut vous faire une montée de Kundalini aussi. La Kundalini, je rappelle, c'est l'énergie sexuelle qui monte d'un coup. Ça peut vous faire en fait tous ces symptômes. Ça peut aussi faire de l'électricité. Ça peut faire vraiment des symptômes très puissants au niveau physique et même psychologique, hein. Ça peut vraiment être tellement puissant que ça peut vous perturber. Ça, c'est dans le plus gros des cas. Après, pour les personnes qui ne ressentent pas ça, ça peut arriver. J'ai des consultantes qui m'ont dit qu'ils ressentaient pas ce genre de choses.
à ce niveau-là, hein. Je dis vraiment au niveau des caresses, mais qui ressemblait que ça ressemblait à ce que je vous ai dit, mais en plus léger. C'est-à-dire que plus léger, ça fait juste une sensation de bien-être, une sensation d'énergie qui monte, mais par contre, ça leur fait pas forcément des picotements ou des choses comme ça. En fait, on m'a demandé pourquoi certaines personnes, ça leur fait plus fort que d'autres. Et d'après mes recherches, c'est parce que soit ben, vous n'êtes pas dans le même taux vibratoire. Par exemple, le chaser peut être dans un taux vibratoire pas très haut et le runner non plus. Du coup, le fait que vous n'êtes pas sur un taux vibratoire comme à la Réunion, par exemple, à la Réunion, c'est un taux vibratoire très haut. Et vous êtes dans un taux vibratoire très bas. Donc du coup, comme vous êtes dans un taux vibratoire, pardon, j'arrive pas à parler, bas, vous n'allez pas ressentir la même chose que si c'était la réunion. Mais vous pouvez ressentir très très fort, mais en fait, pendant la réunion, vous allez ressentir le double de ce que vous ressentez quand vous n'êtes pas encore à la réunion, parce que vos blessures sont pas encore guéries et votre taux vibratoire sera plus bas. Donc ça, c'est la chose aussi qui peut se passer. Ce qui peut se passer aussi, c'est que ça dépend aussi si vous allez être dans la 3D ou dans la 5D. Si vous êtes justement dans la 3D, vous allez peut-être moins ressentir que si vous êtes dans la 5D. Parce que dans la 5D, c'est tout ce qui est vraiment spirituel. La 3D, c'est plus ce qui est terrestre. Donc si vous êtes dans la 5D, vous allez plus ressentir tout ce qui est niveau énergétique et tout ce qui est ressenti Kundalini et tout ça. Moi, j'ai eu justement une consultante qui m'a dit que bon, elle est en réunion avec sa flamme jumelle, mais elle m'a dit nous on ressent rien. Et du coup, je me suis dit c'est bizarre, et après je me suis dit c'est sûrement parce qu'elles sont dans la 3D. Parce que là, elles sont en réunion depuis déjà un moment. Et bon, après, c'est vrai que on peut prendre peut-être aussi l'habitude et du coup, on ressent différemment. Mais si vraiment vous ressentez rien depuis le début ou presque rien, c'est peut-être parce que vous êtes dans une relation de flamme jumelle 3D et pas 5D. Parce que dans la 5D, c'est vraiment très, très, très puissant l'énergie. Il y a vraiment des flux d'énergie, il y a vraiment des pulsations au niveau des chakras. Il y a des sensations physiques, comme je vous ai dit, l'accélération cardiaque, le pouls qui va battre vraiment très très vite. Vous avez l'impression que vous allez même presque mourir parce que c'est un truc tellement puissant, ça va vous étouffer presque. Et quand vous allez avoir une relation sexuelle avec votre jumeau, vous allez ressentir la même chose, mais ce qui peut se passer en plus, c'est que vous pouvez, par exemple, si vous êtes en 5D, vous allez justement sortir, comme si vous vous sentiez en dehors de votre corps, en fait. C'est comme si vous alliez plus être sur Terre, mais vous alliez être dans la 5D. Et en fait, votre jumeau et vous pourrez communiquer dans la 5D, et vous aurez l'impression d'être sur Terre, mais en même temps d'être un peu en dehors de votre corps, en fait. Vous allez être un peu et c'est comme si vous allez être aussi dans la tête de votre jumeau. Ça va être un peu bizarre, en fait. C'est comme si vous allez être dans plusieurs sphères différentes, et ça peut vous paraître bizarre, mais en fait c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir et ce que mes consultantes certaines, hein, pas toutes de mes consultantes ont pu me dire. Donc ça peut vraiment vous faire ce genre de sensation. En plus, quand il y a un rapprochement sexuel, hein, je dis plus sexuel, ça peut vraiment vous ressentir des choses vraiment intenses au niveau de la Kundalini, au niveau. Si vous prenez par exemple, je sais pas s'il y en a qui ont fait déjà des soins énergétiques ou qu'on fait par exemple du tai chi ou des choses comme ça, en fait. Par exemple, vous prenez un soin énergétique, quand vous faites un soin, c'est très fort. Et vous prenez le soin énergétique multiplié par 2 ou par 3 et ça fait en fait ce que vous pouvez ressentir au plus fort.
lors d'une relation sexuelle avec votre flamme jumelle en fait. Donc si déjà vous trouvez que votre soin énergétique est fort, vous le multipliez par 3 et vous verrez ce que ça donne. Mais comme je le dis bien, il y en a qui ne ressentent pas ça. Hein. C'est vraiment si vous êtes dans la 5D et que vous êtes en réunion que vous allez ressentir ça. Après, vous pouvez être en réunion et être dans la 3D et ressentir ça, mais moins fort. Ça dépendra vraiment des personnes, du lien, de ce qui a été prévu avant la réincarnation. Donc voilà. Donc ils peuvent vraiment avoir plusieurs stades. Hein. Donc à presque rien sentir, milieu et puis vraiment très très fort. J'ai vraiment entendu tout. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Il y a aussi un point que je voulais vous dire, c'est que ce qui peut se passer avec votre flamme jumelle quand vous avez un rapport sexuel ou quand vous êtes très très proche de votre flamme jumelle, c'est qu'il peut se passer des choses un peu bizarres, c'est-à-dire que par exemple, moi une fois, après avoir vu ma flamme jumelle, je suis rentrée chez moi, j'étais dans mon lit, je pense à ma flamme jumelle, j'ai dit son prénom et la télé s'est allumée toute seule au moment où je dis son prénom. Les énergies étaient très très puissantes parce que je venais de voir ma flamme jumelle et ça m'a vraiment fait flipper, désolé du terme, mais c'est vrai, j'ai complètement été waouh quoi. Et en fait, c'est la première fois que ça m'arrivait, donc il peut y avoir des choses aussi comme ça. J'ai aussi des gens qui m'ont dit d'autres choses, qu'il y a des choses qui sont tombées au même moment où elles étaient en pleine action avec leur flamme jumelle, physiquement. Qu'il y avait par exemple des choses qui sont dégringolées dans la cuisine, des lumières qui sont éteintes, ou des choses vraiment comme ça. Donc ça peut vraiment faire l'énergie est tellement forte que ça peut vraiment faire des choses bizarres comme ça en fait. Donc je voulais aussi vous avertir par rapport à ça si ça vous arrive que c'est tout à fait normal. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont pas toutes mais 2 ou 3 personnes qui m'ont fait part de ça. Je voulais aussi vous faire part par rapport au runner. Ça peut arriver au chaser, mais c'est vrai que le runner, si vous avez une relation sexuelle pendant la nuit noire de l'âme ou la séparation, le runner peut se mettre tellement de pression qu'il peut ne pas réussir à avoir un orgasme en fait parce que il arrive pas à se lâcher parce que il est trop dans le contrôle. Ça part quand justement les deux sont réveillés, mais pendant la nuit noire de l'âme et la séparation, il peut avoir un blocage au niveau du runner et aussi des fois au niveau du chaser. À cause de la peur, à cause de l'intensité, à cause de quelque chose qu'on connaît pas et puis qu'on est dans le contrôle. Donc du coup, ça peut arriver aussi qu'il y ait ce genre de choses. Et la dernière chose qui me vient, j'espère que j'ai rien oublié, mais ce que vous pouvez ressentir en dernièrement, c'est par exemple quand votre flamme jumelle et vous êtes soit dans les bras l'un de l'autre, ou soit vous êtes vraiment proches physiquement, c'est-à-dire vous êtes dans une relation sexuelle, vous pouvez ressentir vos chakras qui se connectent en fait. C'est comme si vos chakras se connectaient à ce moment-là et c'est comme si une force magnétique par rapport à vos chakras justement se relie à vous en fait et vous pouvez vous sentir vraiment très connecté. Au niveau des chakras, vous ressentez aussi pas mal de choses et du coup voilà, c'est vraiment ce que j'ai pu remarquer par rapport à un rapprochement physique avec votre jumeau. Donc si vous avez des questions par rapport à certaines choses, vous pouvez me poser comme question parce que des fois c'est vrai que je fais des vidéos puis après quand j'ai fini la vidéo, je me dis j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ci et tout. Si vraiment je vois que j'ai oublié de dire quelque chose, je pourrais le dire dans une autre vidéo. Mais si vraiment vous avez vraiment envie d'aborder un sujet ou si vous avez des questions, vous pouvez vraiment me demander. Comme ça, au moins, si j'oublie, c'est plus simple. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci.